en verrouillé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre serviteur, Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Je réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. Le thème qu'on a aujourd'hui ce matin est intitulé la prière. Pourquoi on fait la prière? Pourquoi on fait les 5 prières par jour? Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière nous éloigne des choses qui sont interdites ainsi que les choses vraiment qui sont détestées par Dieu. Nous prions pour s'éloigner des mauvais comportements, d'adopter des bons comportements. En fait, la prière est considérée comme médicament pour nous soigner de nos mauvais comportements pour avoir un bon comportement. Donc c'est pourquoi nous faisons la prière 5 fois par jour. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour parfaire nos comportements. Car tout temps nous empêche. Nous sommes des humains, on peut faire des fautes. Mais la seule chose qui peut nous soutenir pour nous aider à avoir un meilleur comportement, c'est la prière. Si la prière a été bien faite, ça va changer directement nos comportements en bon. C'est-à-dire, si on a des mauvais comportements, la prière va nous aider à avoir un bon comportement. Voici pourquoi on fait la prière. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, si la cause de la prière a été le changement de nos comportements, il est important de chercher à savoir comment faire la prière. Comment mieux faire la prière pour que mon comportement change, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi. Je dois chercher à savoir quelles sont des choses qu'on doit apprendre pour mieux faire nos prières. Parce que la prière contient beaucoup de choses. La prière, il y a beaucoup de choses qui entourent la prière. Sans cela, la prière ne peut pas être valable. Si la prière est là pour parfaire nos comportements, il est important de chercher à savoir tout ça pour qu'on puisse mieux faire nos prières, pour qu'on soit on soit avec Allah subhanahu wa ta'ala avec un bon comportement. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, voici pourquoi nous prions. Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié la prière à tel point que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait son ascension pour aller jusqu'envers Dieu, pour aller recevoir la prière. Alors que les autres piliers de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à prophète sur la terre ici. Mais la prière a été donnée à prophète au moment de son ascension. Donc c'est-à-dire celui qui s'en donne à la prière, comme il se doit, la prière te donne des privilèges. La prière même nous donne des privilèges. Quand on fait la prière bien, la prière nous privilège. Nous donne des places privilégiées. Nous rend vraiment parmi les honorables sur la terre. La prière fait que Allah subhanahu wa ta'ala fait que les gens te respectent à cause de ta prière. Parce que la prière consiste, tu te rabaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aussi t'élève des degrés aussi. Il t'élève des degrés aussi au fur et à mesure. Donc la prière même nous donne des degrés supérieurs sans qu'on se rende compte. Donc il est important de faire la prière comme il se doit, de chercher à savoir si la prière est là pour parfaire nos comportements. C'est pourquoi, même si on a un mauvais comportement, cherchons à savoir
comment bien faire la prière. Quand on fait bien la prière, je suis sûr et certain que la prière va changer nos comportements. Mais la prière aussi doit être faite aussi dans un moment précis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Il dit, certes, la prière a été obligatoire si un croyant en l'est prescrit. La prière a été sur le croyant obligatoire en l'est prescrit. C'est-à-dire, la prière doit être faite à l'heure qui a été demandé. On doit respecter les oreilles de la prière. Nous avions 5 moments de la prière du matin, la prière de 13h, c'est-à-dire la prière d'après-midi, la prière aussi de 16h, la prière de 18h, qui est Maghrib, la prière de Isha, qui est 19h ou 20h. Voici les 5 prières par jour qui pourront nous aider à avoir tout ce qu'on a besoin. Le prophète va nous dire dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, il dit la prière est comme piscine qui est devant nos portails. Chaque jour, on se lave dedans, on se plonge dedans 5 fois par jour. Est-ce qu'il y aura des saletés sur nous? Non. Voici un hadith du prophète sallallahu qui nous dit ça. Donc la prière nous enlève de nos péchés. La prière nous lave de nos péchés, car elle va te donner un bon comportement. Tu seras quitté immédiatement dans tes péchés pour venir dans un endroit supérieur qui a un bon comportement. Donc mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, si on a besoin pour mieux se laver, pour quitter dans nos péchés complètement, c'est la prière qui peut nous aider à faire cela. La prière, elle est là pour nous soutenir, pour qu'on puisse avoir le paradis. Le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, quand on va arriver à l'au-delà, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala va demander d'abord, c'est la prière. Si la prière a été bonne, maintenant les autres œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala va regarder. Mais si la prière n'a pas été bonne, Allah subhanahu wa ta'ala va rejeter les autres œuvres. Il va rejeter les autres œuvres. Donc il est important de bien faire la prière, de bien faire nos prières pour qu'on puisse avoir ce qu'on a besoin. Voilà. Parce que la prière est considérée comme un visa. La prière est considérée comme un visa. Le pays dans lequel on doit partir, si on nous demande d'avoir visa, est-ce que sans visa on peut rentrer là-bas? Non. La prière est le patron, on peut dire la prière est enveloppe de nos œuvres. Si elle a été bonne, Allah subhanahu wa ta'ala va regarder les autres œuvres. Mais si elle a été mauvaise, Allah subhanahu wa ta'ala va rejeter tous nos œuvres. Donc il est important de mieux faire la prière, de bien faire pour qu'on puisse avoir succès ici-bas, l'au-delà aussi, pour avoir aussi succès aussi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner tout ce qu'on a besoin. Le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, le célébраteur de la prière, quand il va finir de faire la prière, au moment qu'il est assis, qu'il dit assalamu alaykum wa rahmatullah, après avoir dit salam, il y a des anges qui se trouvent à ses deux côtés. Ils disent, Allah pardonne ce dernier, Allah donne ta miséricorde à ce dernier, Allah pardonne ce dernier, Allah donne ta miséricorde à ce dernier. Donc, il fait ça jusqu'à... Il passe tout le temps en train de faire ça jusqu'à ce que tu quittes l'endroit à laquelle où tu as fait la prière. Là, ils vont arrêter maintenant de faire la prière pour toi. De façon que la prière est très importante. La prière fait que les anges même viennent demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos péchés et demandent miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. La prière est très 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 importante. Donc on doit s'en donner à la prière. La prière nous donne tout ce qu'on a besoin. La prière va aussi nous éloigner de tout ce qu'on n'aime pas dans la vie. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, la prière débute avec Takbiratul Ihram qui est premier Allahu Akbar, ça se termine par Salamu Alaikum. Donc la prière aussi, elle contient la lecture du Coran. La prière contient aussi des zikrs. La prière aussi contient aussi un moment aussi où on s'abstient de toutes sortes de nourriture. On ne mange pas. Donc la prière contient aussi la sincérité. La sincérité dans l'intention. Parce que la prière doit être faite pour Dieu. Donc on doit bien faire. Donc tout cela se trouve au fond de la prière.
façon que la prière est grande. Le jeûne se trouve dans la prière. Le zikr se trouve dans la prière. Quand on regarde la prière, la lecture du Coran se trouve dans la prière. C'est pourquoi, voici un hadith Qudsi, le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme rentre dans la prière, quand il dit Allahu Akbar, il commence à réciter la Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala le répond au fur et à mesure. Allah il se met en face de lui. Il le regarde. Au moment qu'il va arriver, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Dieu dit, décision que tu as prise, si tu as pu respecter, je vais te donner ce que tu me demandes. Je te donne ce que tu me demandes. Excusez-moi. Donc voici comment. C'est les bonnes choses que la prière nous donne. Donc mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, chacun d'entre nous doit aller à la recherche des choses vraiment qui nous aident à mieux faire la prière, qui nous aident pour que nos prières soient exaucées. On termine au sujet. La prière même est quoi? La prière consiste en la bénédiction. La prière consiste en la bénédiction. La prière, signification de la prière, c'est la bénédiction. C'est l'appel de Dieu. C'est comme celui qui est en face de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de l'appeler pour tes vœux. Donc la prière est considérée comme un appel. Quand on est dedans, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala pour tous nos vœux. Le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme se trouve en prosternation, tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à les autres moments. Dans ces moments, tes bénédictions sont vite exaucées. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne ça à sa femme, cette bénédiction. Et lorsqu'on arrive en prosternation, on répète Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allah, tu es le pardonné, tu aimes pardon, faut me pardonner. Allah, tu es le pardonné, tu aimes pardon, faut me pardonner. Après avoir dit Subhana Rabbi al-A'la dans nos prosternations 3 fois, ça là on récite ça pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse nous pardonner. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, il te donne tout ce que tu as besoin. Quand il te pardonne seulement, il te donne tout ce que tu as besoin. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, dans la prière, il y a beaucoup de moments où nos prières sont vite exaucées, où nos vœux sont vite exaucés. La prière contient beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, c'était pour juste montrer la place de la prière dans nos vies de tous les jours. Donc, la prière nous aide à être les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, à avoir la lumière des croyants dans nos corps. La prière nous aide à avoir cela pour être aussi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle a été bien faite, la prière aussi va prier pour nous. Si elle a été mal faite aussi, elle aussi nous maudit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éloigne des malédictions de la prière. Donc, mes chers parents, mes chers frères et sœurs d'islam, au fur et à mesure, nous allons expliquer les différents actes qui vont nous aider pour que nos prières soient bien exaucées, pour qu'on puisse avoir aussi des profits dans nos prières. Les profits sont des bons comportements. Je demande à Allah le Tout-Puissant qui nous facilite à mieux chercher, à mieux faire nos prières, à avoir aussi un bon comportement. Je suis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.